Le poumon de la vie. Ce n'était pas un jour comme les autres. Labib se promenait dans un des parcs de la ville quand il entendit des voix étranges, des voix plutôt douces et tendres. Tendant l'oreille, Labib s'arrêta sans croire à ce qu'il entendait. C'est alors que les voix se sont tues. Ignorant l'incident, Labib continua sa promenade. Le temps était splendide et le soleil rayonnait dans le ciel. La nature était parée de ses plus beaux atours, les oiseaux gazouillaient et les fleurs s'épanouissaient. Soudain, Labib entendit de nouveau les voix. Il venait de s'arrêter à l'ombre d'un arbre immense lorsque les voix sont revenues s'incruster dans ses oreilles. Cette fois, la rumeur était plus distincte. Plus proche, une voix prononçait des paroles clairement audibles. C'était de toute évidence la voix de l'arbre sur lequel était d'adossé Labib. « Labib, sauve-nous des machines et du béton qui nous étouffent. » Surpris et un peu effrayé, Labib réalisa que cette voix douce et étrange était bien celle de l'arbre qui s'adressait à lui. Afin de sortir de ce mauvais rêve, Labib prit ses jambes à son cou. Tout autour de lui résonnaient les échos de voix qu'il entendait pour la première fois. Les arbres, les oiseaux, la fontaine d'eau, les grains de sable lui parlaient dans une langue intelligible et éloquente. Avec le passage des jours, Labib s'est habitué à ces voix. Désormais, il venait au parc pour y retrouver ses nouveaux compagnons auxquels le liait une amitié solide. Labib n'avait pas oublié l'appel de l'arbre qui l'avait alerté du danger que représentaient les machines devenues envahissantes. Ne sachant que faire pour protéger les habitants du parc, il se contenta de réfléchir, jusqu'à ce que se produise un événement surprenant. En effet, les chats de son quartier sont venus lui transmettre un message urgent de l'arbre du parc. Sans hésitation, Labib se précipita à sa rescousse. Dès qu'il parvint au parc, il fut chaleureusement accueilli par les oiseaux, les fleurs et les autres animaux. Prenant la parole, le chardonneret Hassoun lui dit « Un danger imminent menace le parc. Le grand arbre majestueux va te donner tous les détails. » Labib apprit ainsi que quelqu'un avait décidé d'acheter le parc dans le but de construire un centre commercial. L'existence du parc était en question, car il n'allait pas tarder à disparaître. Le grand arbre demanda solennellement l'aide de Labib et les habitants du parc l'ont entouré, lui réitérant qu'il représentait leur seul espoir de salut. C'est lui, Labib, qui allait les sauver des machines et du béton. Labib ne parvint pas à s'endormir. Toute la nuit, son esprit était obnubilé par plusieurs questions. Comment empêcher le promoteur d'acheter le parc pour le détruire? Comment faire pour protéger le jardin du mal des machines et de la cupidité des hommes? Avec le lever du jour, une idée audacieuse avait germé dans son esprit, et il s'empressa de vite la mettre en œuvre. Labib invita son ami la huppe et lui demanda de trouver au plus vite l'adresse du promoteur immobilier. L'oiseau s'envola, inspectant les alentours et cherchant activement celui qui avait été vu sillonnant les parcs pour concevoir les édifices futurs, les constructions qui allaient remplacer les arbres, les fleurs et les fontaines. Quelques heures plus tard, la huppe est revenue avec l'information demandée. Le promoteur vivait seul dans un palais devant la mer, dans les banlieues de la ville. Considérant qu'il n'y aurait pas d'obstacle, Labib décida de mettre son plan à exécution. Il se dirigea vers le grand arbre et lui expliqua tous les détails de son plan. La nuit est tombée sur la ville. Les gens dormaient et seul le silence régnait. Au signal de Labib, tous les habitants du parc se mirent en mouvement. Les arbres, les animaux, les oiseaux et les fontaines bougeaient tous dans la même direction. Tous se dirigeaient vers la demeure du promoteur.
Quant à Labib, il avait enfourché l'une des branches du grand arbre et se trouvait à l'avant-garde, juste à la suite de la huppe savante qui jouait le rôle d'éclaireur. Arrivé au palais du promoteur, Labib alla frapper à la porte. Un serviteur vint rapidement lui ouvrir et resta bouche bée devant ce qu'il vit. Pétrifié, il laissa tout le monde entrer. Le promoteur dormait profondément quand les visiteurs entrèrent tous dans sa chambre. Il se réveilla en sursaut et fut paniqué par le spectacle des arbres dans sa chambre et des reptiles qui serpentaient dans son lit. Dehors, également effrayés, les chiens aboyaient et les chats miaulaient sans arrêt. Labib prit la parole et s'adressa au promoteur. « Nous avons appris que tu avais l'intention de détruire le parc. Par conséquent, nous avons choisi de nous installer chez toi jusqu'à ce que tu nous trouves un domicile. » L'homme était quoi? Figé dans la peur, ne pouvant dire un seul mot. Alors le grand arbre dit « Nous refuserais-tu de nous installer chez toi ?» À ce moment, confus, l'homme répondit « Non, non, pas du tout, mais ma demeure ne peut accueillir tout le parc. » L'arbre lui répondit « Puisque tu veux détruire notre lieu de résidence, que voudrais-tu que nous fassions, sinon nous installer chez toi ?» « Je vais acheter le parc et construire à sa place un complexe commercial moderne. Je gagnerai beaucoup d'argent, » répondit le promoteur. « Tu voudrais ramasser de l'argent et faire des gains, alors que les arbres et les animaux vont mourir, » s'indigna Labib. « Grâce à mon complexe, la ville entière réalisera un bénéfice. Notre ville rejoindra le club des cités modernes et de plus, beaucoup d'emplois vont être créés. » Labib reprit toujours indigné. « Ne sais-tu pas que les jardins publics et les parcs urbains comptent parmi les piliers de nos villes? Il n'existe pas de ville digne de ce nom qui n'en possède pas. Le parc tel qu'il est pourrait aussi apporter un bénéfice plus éthique à la ville, » ajouta le grand arbre. « Bien, bien. Je vous promets de planter des arbres tout autour du complexe. Des jardiniers spécialisés en prendront soin pour les élaguer et leur donner de belles formes. » Les arbres ne sont pas seulement un élément de décor, ils sont le poumon de la vie. Sans eux, la vie ne serait pas possible. Ils participent à la respiration, à la qualité de l'air, à l'équilibre de l'environnement. Ce sont eux qui attirent les oiseaux vers leurs branches et qui purifient l'air, a répondu le grand arbre. Le chardonneret opina, ajoutant « Nous ne pouvons pas nous passer de notre parc dans sa forme actuelle. Ton projet n'aura pour conséquence que la mort des arbres et des animaux, la dispersion des oiseaux et la destruction de l'équilibre de la nature. » Et Labib renchérit de plus belle. « De toute façon, si tu désires construire un complexe commercial pour fructifier ton argent, il est préférable de le faire loin des lieux de résidence. Sinon, tu seras responsable de la pollution, de l'encombrement et de la circulation automobile. » Les paroles de Labib et de ses amis finirent par convaincre le promoteur. Devant l'assemblée des habitants du parc, il jura qu'il cherchera un autre lieu pour installer son complexe commercial. Il promit aussi que dorénavant, il aiderait le peuple du parc en protégeant l'environnement. L'assemblée se dispersa. Et aux toutes premières lueurs du jour, les arbres avaient retrouvé leur site, les oiseaux leur nid et les fontaines leur eau pure. Quant à Labib, il s'est engagé à poursuivre sa nouvelle mission. Avec le soutien du promoteur, il a pu faire entendre sa voix à l'aide des médias et devenir un symbole de la protection de la nature et de l'environnement. Il ne se passa pas beaucoup de temps avant que les principes de la sauvegarde de l'environnement ne soient promus dans les lois de son pays. Car s'il ne contribue pas à la protection de la planète Terre et de ses richesses naturelles, aucun pays ne peut connaître un développement durable et harmonieux.